Bonsoir les amis, défaite du FC Barcelone 2 buts à 1 contre Monaco, un match où on n'a pas pu vraiment jauger le potentiel de l'équipe. On perd 2 buts à 1 et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet dans ce débrief là. On perd ce match en partie, en grande partie, grâce à monsieur Marc-André ter Stegen qui a prévu nous saboter ce soir, un peu comme l'avait fait Araujo contre le PSG. On commence la Ligue des Champions exactement comme on l'avait terminé la dernière fois, à savoir un carton rouge très tôt en début de match. Et tout de suite derrière, ça te plombe le match parce qu'on va commencer directement par lui en fait. C'est le flop absolu de ce match-là. Et dans ce match-là, il a montré toutes les carences, tous les doutes que les gens pouvaient émettre à son propos. Déjà, dans les relances, ça a été catastrophique et c'est surtout ça qui a causé le carton rouge de Eric Garcia. Mais également dans les interventions, ça a été totalement n'importe quoi, franchement. Parce que là, après son erreur où il fait sa relance sur Eric Garcia qui derrière prend le carton rouge, tu sens que son match est totalement perdu en fait. Il aurait même peut-être fallu le faire sortir parce que tu sens qu'il n'était pas du tout là physiquement, mentalement et tout. Le premier but déjà, bon, ça c'est un super but, ça je ne vais pas trop lui en vouloir, je vais dire, mais vu le contexte, les gens vont s'accabler peut-être sur lui, à raison aussi, parce que tout ça, tu provoques ça en fait. Le carton rouge fait que Monaco prend très vite confiance en fait. Parce que lors des premières minutes avant le carton rouge, Monaco, eux, ils viennent dans une intention de pouvoir reculer un peu, de jouer bloc bas et de piquer le bassin en contre. Mais dès que tu reçois ce carton rouge-là, tu leur donnes de la confiance. Ils savent que là, il y a un coup à jouer. Du coup, ils vont sortir plus facilement. Et toi, tu es obligé de te redescendre, de coulisser, ce qui demande beaucoup trop d'efforts à tes joueurs. Et dans ce match-là, tu sens que Lewandowski est totalement inutile en fait, parce que la plupart du temps, l'équipe va devoir jouer bloc bas, coulisser avec la défense, les milieux de terrain, tout le monde va devoir reculer. Et balle au pied ne fait pas de différence. Sans ballon également, c'est très compliqué. Donc franchement, moi, j'aurais peut-être aimé le voir sortir beaucoup plus tôt que ça. Mais bon, bref, pour revenir au principal accusé, c'est tout simplement Marc-André ter Stegen en fait. Dans ce match-là, le carton rouge change absolument tout. C'est tu as Lamine Yamal qui a essayé de relancer le match grâce à un magnifique but, on va y revenir après. Mais ter Stegen te plombe absolument ce match-là. Sur le premier but, comme je le disais, il n'a pas bougé du tout. Ça, je ne sais pas si on va forcément lui en vouloir. Si on regarde le contexte, il y aura des gens qui vont peut-être s'acharner sur lui. Mais sur le deuxième but, franchement, moi, je pense qu'il a largement de quoi aller chercher ce ballon-là. Parce que déjà, avant ce but-là, il y a un corner aérien où tu sens qu'il veut botter le ballon. Il ne touche même pas le ballon et ça aurait pu faire but derrière déjà. Et sur le 2 buts à 1, il aurait clairement pu arrêter ce ballon-là parce que le joueur de Monaco tire sur lui tout droit, mais il n'arrive pas à l'arrêter. Donc moi, je pense que après son erreur avec Garcia et tout, il était totalement déboussolé en fait. Même après ça, il y a eu des relances au pied aussi qui n'a pas voulu totalement assumer. Il y a eu des ballons ratés par moment. Des fois, il balançait parce qu'il n'avait plus trop confiance en sa relance et tout. Il faisait des pas juste par moment, certes, mais la plupart du temps, il n'était plus vraiment à 100% dans ces domaines-là. Et moi, je pense que je dis c'est même la première défaite en carrière en Ligue des Champions de Hansi Flick, ça veut tout dire. Et quand on regarde des séquences par moment de ce que le Barça était capable de produire par moment, on voit que si on était à 100%, c'est-à-dire à 11 contre 11 dans ce match-là, il y aurait clairement eu de la place pour aller battre cette équipe de Monaco-là froidement, parce que j'en suis convaincu. Quand on voit ce qu'on arrive à faire par moment à 10 contre 11 avec des combinaisons de Lamine Yamal, Rafinha, de Pedri et tout, avec une équipe à 11 contre 11, tu aurais pu faire beaucoup mieux. Mais bref, ton gardien n'a pas voulu, il t'a privé de ça. Tu sors, ton numéro 6 sort du coup. Pedri et Casado, ils sont obligés de descendre un cran plus bas, d'assurer les sorties de balles. Et il n'y a plus du tout alors ce joueur-là qui fait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Là, tu as les attaquants qui sont esselés en face offensive, qui sont obligés de se débrouiller tout seuls. Et en phase défensive aussi, ils sont obligés d'être omniprésents très bas, ce qui fait qu'on recule beaucoup. Monaco en profite. Félicitations d'ailleurs au passage à Monaco qui a fait un excellent match, qui a su jouer le coup, qui a gagné ce match-là. Après nous avoir battu au Gamper, je pense que là, ils sont très heureux en ce moment, mais la base, le dénominateur commun de cette défaite-là reste quand même Marc-André ter Stegen. Je sais que là, on est déjà à 5 minutes, mais je ne parle que de lui, mais à raison parce que c'est lui qui nous plombe ce match-là. Mais on va pas terminer le débrief sur cette note-là. On va parler maintenant de certains autres joueurs de ce match-là. Il y a Lamine Yamal, il fait pas un match extraordinaire. D'ailleurs, même comment voulez-vous qu'il le fasse si on est à 10 contre 11 parce qu'il est obligé de beaucoup défendre aussi à cause du carton rouge de ter Stegen. Mais sur l'action où il égalise, tu sens un joueur de classe mondiale qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur en fait.
La dernière fois, je vous parlais contre Girona de cette individualité-là qui te permet d'ouvrir le score dans un match, qui te permet de sortir de situations compliquées. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui s'est passé également avec l'égalisation à un but partout. Certes, derrière, ça n'a pas suivi, on a perdu, mais ce but-là aurait pu clairement relancer le match. Mais jouer une mi-temps à l'extérieur comme ça en Ligue des Champions, premier match à 10 contre 11, fallait le faire quand même. Donc finalement, on a perdu, mais ce but-là aurait pu clairement relancer le match. Déjà, sur une passe de Casado qui fait un excellent match aussi, on va y revenir tout à l'heure. Il se joue du défenseur, il récupère le ballon, il fixe le défenseur, son vis-à-vis, et il enroule au premier poteau. C'est-à-dire, il trompe le gardien, il fait un peu la spéciale Mbappé, mais avec le pied gauche. Donc franchement, ce joueur-là prend une ampleur de plus en plus grande dans l'équipe du Barça. Tu sens que à tout moment, il peut être dangereux, même dans un contexte comme ça, parce que son but-là, il se le crée tout seul. Tout seul. Il y avait déjà un défenseur face à lui où il se joue de lui. Après, il y a eu deux joueurs qui sont présentés. Il finit avec le premier, il finit sur le deuxième et il finit au premier poteau. Donc, franchement, Lamine Yamal, peu importe ce qu'on dise, son identité ressort toujours dans ce genre de moment-là. Et tu sens que chaque fois que le Barça sera en difficulté, tu pourras compter sur un joueur comme lui. Après ça, il y a Casado aussi, comme je le disais tout à l'heure, qui a fait un excellent match, qui a été omniprésent au milieu de terrain, surtout avec la sortie d'Eric Garcia, qui a été présent dans les combinaisons avec son milieu de terrain pour envoyer des passes précises. C'est d'ailleurs même comme ça, il envoie la passe à Lamine Yamal, orientation de jeu, ballon long, ballon court, et aussi dans la combativité pour récupérer des ballons devant la défense, pour aider ses défenseurs. Il a été omniprésent. Donc franchement, malgré son âge et malgré le fait qu'on se demandait comment il aurait pu se comporter dans un match à haute intensité comme ça, en sachant même que Ter Stegen alourdit plus la tâche en ayant offert à Monaco l'occasion de jouer à 11 contre 10. Franchement, il fait un match de patron Casado et c'est à souligner parce que dans ce contexte-là, c'est quand même très très compliqué. On aurait pu également avoir l'entrée de Ansu Fati qui revient de blessure dans un contexte beaucoup plus agréable. Vous comprenez bien que à 10 contre 11, c'est compliqué. Il est rentré juste à la fin du match pour jouer 1 ou 2 minutes. C'était très compliqué. On ne pouvait pas le faire rentrer comme ça dans ce contexte-là en sachant que tu devais remonter le score parce que Monaco avait déjà marqué le deuxième but. Donc voilà, encore une fois, à cause de Ter Stegen, on n'a pas pu voir Ansu Fati revenir proprement. Et Lewandowski, il n'a pas du tout fait un bon match. Certes, on a joué à 10 contre 11, mais après l'exclusion de Eric Garcia, il n'a servi à rien en fait sur le terrain. Comme je le disais précédemment, dans le jeu de combinaison, il a été inutile. Dans les ballons longs, il ne récupère pratiquement aucun ballon. Dans le jeu, on ne l'a pas vu. Et sans ballon également, il ne faisait pas de différence par l'engagement, l'activité physique et tout. Donc franchement, voilà, il n'y a rien à retirer de son match là. J'aurais aimé qu'il sorte beaucoup plus tôt. Il est sorti en fin de match, mais pour moi, c'était quand même assez léger pour qu'il reste autant sur la pelouse. Et pour finir, j'aimerais parler également de la défense. Certes, collectivement, c'est dur de juger une défense quand tu perds un match comme ça, même si on sait que c'est ton gardien qui fait les erreurs et tout. Mais il y a un point quand même qu'on ne peut pas enlever à la défense, c'est le fait de pouvoir s'aligner de façon très très intelligente. Ils sont disciplinés tactiquement par rapport à ça. J'en parlais déjà après le match contre Girona où il y a eu 7 hors-jeu pour Monaco. Là, je ne sais même pas combien d'hors-jeu il y a eu, mais là, à chaque fois, la défense était tout le temps bien alignée. Et quand on voit comment le match a été compliqué, quand on voit que des fois le Barça essayait de sortir en transition et que ça pouvait jouer rapidement dans leur dos, si tu n'avais pas une défense aussi bien alignée, aussi bien coordonnée, tu aurais pu te prendre une valise, tu aurais pu te prendre une rouste et la défense te permet d'empêcher ça. Ça passe une fois sur le deuxième but, mais bon, c'est comme ça que vous voulez que je dise. À 10 contre 11, ils ont quand même fait le taf, même si individuellement, il y a certains qui, bon, ont ronronné un peu, mais c'est quand même le contexte. Et mention spéciale pour Koubassi qui a fait un excellent match dans les duels, dans la relance. Il a été présent pendant tout le match. Il a contré des situations qui auraient pu être très dangereuses pour le Barça. Donc franchement, mention spéciale à lui. Donc voilà, première défaite de la saison pour le Barça dans la compétition où tu devais avoir le plus de confiance. J'espère juste que ça ne va pas jouer sur le moral des joueurs. Surtout que prochainement, tu vas enchaîner avec un déplacement à la Ceramica contre Villarreal. Donc j'espère que cette défaite-là sera très vite oubliée pour l'équipe. Surtout que c'est assez contextuel. Certes, après une défaite, c'est toujours difficile de rebondir, mais il y a confiance en ces flics, il y a confiance en cette équipe-là pour vite rebondir parce que c'est pas du tout le moment de sombrer mentalement et de commencer à perdre des points, les gars. Là, tu as 4 points d'avance sur le Real Madrid.
la Ligue des Champions vient de commencer, tu perds ton premier match. Ça fait déjà très très mal parce qu'il y a beaucoup de gros qui ont gagné leur premier match. Donc au classement, tu te retrouves déjà parmi les derniers. Et en sachant qu'il reste 7 matchs, qu'il y aura un match contre le Bayern, contre l'Atalanta et tout. Il va falloir engranger le maximum de points pour pouvoir finir dans les 8 premiers et éviter les barrages parce que c'est l'objectif premier. Mais j'espère que ça n'aura pas du tout d'impact sur le prochain match en Liga parce qu'on sait que ça peut aller très très vite. L'année passée, après cette défaite au Classico, là, les défenseurs ont commencé à s'enchaîner jusqu'en janvier où Xavi a annoncé son départ avant que les choses ne se stabilisent. Donc j'espère que ce nouveau groupe-là, avec Hansi Flick, avec toutes les bonnes choses qu'on a vues depuis le début de saison, va continuer malgré cette défaite-là et malgré l'absence d'un Daniel Mo. On verra tout ça contre Villarreal ce week-end. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief-là. Défaite du Barça, plus grand-chose à dire à part ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.